41 ans, Ronaldinho, toujours le même football dans les jambes. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Hier, la Ligue 1 fermait ses portes 2021. Et voilà à quoi ressemble le classement. Un leader déjà connu depuis un moment, le Paris Saint-Germain, et des prétendants au podium jusqu'à la 12e place. Ça n'a jamais été aussi serré, ce qui montre que le niveau a vraiment évolué. Preuve en est d'ailleurs l'indice UEFA de cette saison. Tous les clubs français sont encore en lice sur la scène européenne. C'est grave plaisant, on est d'accord. Bref, je vais donc faire le point sur tout ce qui a pu se passer avant la prochaine journée qui a lieu le 7 janvier. Ah, va falloir attendre malheureusement. Bon, il y a la Coupe de France avant et à l'étranger ça joue. En Angleterre par exemple le Boxing Day. Vous avez capté à l'écran sur Betclic. Les codes sont disponibles et vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY. Rendez-vous dans la description, bien sûr, faut être majeur, faites attention, il y a des risques. Au passage les amis, puisqu'on approche Noël et Nouvel An, l'escroc que je suis, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. Merci vraiment à tous ceux qui pèteront cette barre, ça prend 2 secondes et c'est gratuit. Je sais pas si vous avez remarqué. Pourquoi? Alors non, j'entame pas un podcast, mais de nombreux clubs sont en train de rénover leur stade. Certains ont déjà commencé, c'est le cas du Real Madrid. Le Barça vient de voter par le biais des socios un nouveau projet qui verra le jour dans quelques années. Figurez-vous que les deux plus grandes équipes milanaises viennent de dévoiler à leur tour les premières images de The Cathedral, un nouveau temple doté de plus de 60 000 places et dont la livraison est prévue pour 2027. De l'extérieur comme à l'intérieur, je trouve tout simplement incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, c'est le successeur de San Siro, quand même. Restons en Italie avec l'Inter justement qui termine l'année sur une très belle note. Les Nerazzurri se sont imposés sur le plus petit des scores face au Torino et enregistrent une 9e victoire sur 10 matchs. Le fauteuil de leader est conforté. En chiffres, la Gazzetta dello Sport a fait un beau bilan sous forme de tombola. 49 pour le nombre de buts inscrits en l'espace de 19 matchs, 46 pour le nombre de points engrangés. L'Inter prend la fuite, écrit Tutto Sport. Dans le même temps, le voisin a battu Empoli 4-2 et profite du faux pas de Naples. Les hommes de Spalletti se sont inclinés à domicile contre la Spezia. Au classement, des écarts se creusent. L'Inter a 4 points d'avance sur l'AC Milan, le 3e, 3 sur le Dauphin, l'Atalanta et la Juventus qui revient dans le top 5. Doucement mais sûrement, rien n'est joué dans ce haut de tableau. Cagliari n'a pas su faire face aux Turinois grâce à des buts de Moiskin et Bernardeschi. Allegri revoit la lumière, s'exclamait le Corriere dello Sport, tandis que Tutto Sport fait le lien avec Noël. Les supporters ont de quoi être hypés pour la deuxième partie de saison, tant en Ligue des Champions qu'en championnat. On change de destination, direction le nord. Outre-Manche, la Coupe de la Ligue anglaise reprenait son cours avec les quarts de finale. Arsenal, qui lançait les hostilités, n'a pas eu de problème pour se qualifier face à Sunderland. Un succès 5-1 marqué par un triplé du jeune Nketiah qu'on voit apparaître au premier plan un peu partout. Sa performance est soulignée ici ou encore là. Au passage, le Daily Star a réservé une place pour Antonio Conte. L'UEFA a décidé de faire perdre Tottenham contre Rennes sur tapis vert en Europa Conférence et l'entraîneur estime qu'il s'agit d'une injustice. Le club va contester cette décision, mais René, j'imagine que si on en reste là, ça vous va. Et moi pareil, je vais pas vous mentir. En attendant, les Spurs ont également obtenu leur ticket en battant West Ham. L'ancien parisien Lucas Moura a joué dans la balance, il a inscrit le but du break. Quant aux autres affiches, Chelsea a pris le meilleur sur la pelouse de Brentford, alors que Liverpool a eu plus de mal. C'est le match sur lequel la presse anglaise s'est principalement concentrée de par son scénario. Les Reds ont été menés au score à 2 reprises par 2 buts d'écart face à un grand Vardy doublement buteur à 4 minutes d'intervalle. Mais finalement, Minamino est allé chercher le but du 3 partout à la 95e minute, permettant à son équipe d'aller au tir au but. La célébration de Diogo Jota à l'issue de la séance parle d'elle-même. Un mot en parallèle sur Kelleher, choisi par Jürgen Klopp pour défendre les cages, qui a sorti 2 pénaltys. Le gardien irlandais a reçu des éloges de l'Express, qui écrit l'étoile Kelleher, et du Mirror, qu'il considère comme un héros. Les affiches des demi-finales sont les suivantes: Arsenal-Liverpool et Chelsea-Tottenham. Qui ira en finale? Suspense. A noter que sur cette même page, le journal s'inquiète de la situation en Première Ligue. Le Covid frappe le pays de plein fouet et de nombreux matchs sont encore susceptibles d'être reportés. Un plan d'urgence et le retour des stades à huis clos sont dans les tuyaux. De la même manière, le Télégraphe relaye dans un article la colère des principaux acteurs sur le terrain et des entraîneurs. La Ligue est carrément accusée de mettre tout le monde en danger. Puisqu'on en vient à la Première Ligue, tenez, elle se poursuit cette semaine. Mais je voulais revenir sur une stat qui m'a interpellé concernant Newcastle. Le club le plus riche du monde a atteint la barre des 79 buts concédés sur l'année civile, soit l'égal du pire total réalisé par Ipswich en 94. Pour le rappel, les Magpies pointent actuellement à la 19e place, au même nombre de points que Norwich dernier. Le mercato va certainement s'agiter. Alors pas d'informations importantes pour le leader Manchester City. Néanmoins, des nouvelles pas très rassurantes de Benjamin Mendy. Le français a été inculpé d'un 7e viol par la justice anglaise et son procès est repoussé au 27 juin. Toujours en zonzon depuis août dernier, sans commentaire. Revenons sur le sportif en France avec la 19e journée de Ligue 1. L'OM recevait Reims au Vélodrome et n'a su faire mieux qu'un nul. Pour autant, c'est un bon point de prix, car Payet s'est illustré sur le fil afin d'égaliser. Un cadeau, titre l'équipe, alors que la Provence dit purement et simplement merci en référence à la célébration. Le bonnet de Noël était de sortie. Même résultat pour l'autre Olympique qui a une fois de plus coincé à Metz. Si on rejette un œil au classement, le constat est triste. Lyon est 13e. Il y a tout juste un an, c'était champion d'automne. Comme quoi, tout peut aller vraiment vite. Petit temps d'arrêt sur cette rencontre, les amis, car Antonetti a encore voulu se faire entendre sur l'arbitrage en conférence de presse. Un but a été injustement
clairement refusé selon lui. Il a même été un peu plus fort ensuite en s'attaquant indirectement à l'adversaire. Je cite, ça fait 30 ans que je suis dans le football et ça fait 30 ans que je joue à un jeu truqué, voire faussé. Truqué, il a dit, c'est mon sentiment, vous me ferez pas changer d'avis. Quand on vient à Lyon, faut savoir qu'il y a une pression terrible sur tout le monde. Olas peut ajouter un nouvel ennemi à son compteur. Bref, ailleurs, tout n'a pas été rose non plus pour les prétendants au podium. Dans ma région, la Voix du Nord a bien résumé la chose. Renversant à Bordeaux, Lille finit devant Lens. On prend les mêmes et on recommence Mélençois, c'est un peu ça. Sur les 6 derniers matchs, aucune victoire déjà, mais surtout des premières mi-temps en partie maîtrisées et des secondes mi-temps complètement ratées, ce qui nous coûte énormément de points, ça fait chier. Bon, sinon grossièrement on retiendra aussi que Monaco et Montpellier ont gagné, que Saint-Étienne a perdu pour la première de Pascal Duprat et que le PSG a galéré à Lorient, c'est le cas de le dire. Ce que je disais en intro sur le niveau est encore plus véridique. Herrera a d'ailleurs partagé ce même point de vue, je cite, Marseille n'a pas gagné, Lyon non plus, Rennes a perdu, la Ligue 1 est plus forte, il n'y a pas assez de respect envers la Ligue 1, le bilan est réel, même si je suis pas sûr que tous les Parisiens attestent ces propos au vu du jeu proposé avec un tel effectif chez les Merlus, avec tout le respect que j'ai pour eux. Les notes du match décernées par l'équipe, je vous laisse juger par vous-même, mais je trouve que certains sont surnotés, Messi en l'occurrence, et heureusement qu'on voit pas celle de Ramos. Ah, il est bien de retour, c'est formel, il a pris un carton rouge, le 20e de sa carrière, sacré exploit. Maintenant attardons-nous sur l'analyse de Pochettino. Alors attention, je cite, un miracle, pourquoi un miracle? On a marqué un très beau but, je pense qu'on méritait plutôt, nous avons eu beaucoup d'occasions en seconde mi-temps, le PSG a du mal contre le 19e, je pense que vous devez respecter Lorient. Il a pas tort, mais bon, il y a une grosse part de déni, malheureusement, même s'il a précisé dans la foulée être le premier responsable, il n'y a pas vraiment besoin de chercher très loin pour savoir à quel point les supporters veulent son départ. Guettez les tendances Twitter, Pochettino out, Leonardo ou encore sans Mbappé. Ah, quand il est pas là, on ressent nettement une différence. Les trois termes veulent donc tout dire et beaucoup aimeraient avoir 3 cadeaux sous le sapin à Noël. L'éviction du coach, celle du directeur sportif avec, et l'arrivée de celui qui est bizarrement de long séjour à Paris en ce moment. Après le Royal Monceau, le passage à Disney, Zidane évidemment. Vous pensez que c'est possible? Moi je vais y croire en tout cas. À ce sujet, tenez les amis, et pour faire la transition parfaite, son ex-adjoint au Real a déclaré ceci dans les colonnes de Marca cette semaine. S'il peut aller au PSG, je sais pas, j'ai pas vraiment parlé de sa prochaine destination. Il a dit qu'il allait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et il pense pas à ça. C'est pas tout. Je pense que Zidane est ouvert à tout et qu'il décidera si le club est bon pour lui, s'il y a quelque chose qu'il aime pas, s'il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et nous devons voir à la fin de la saison où il ira, s'il entraîne. Comme ça c'est clair. Pour mettre un terme à notre tour de l'Europe en Espagne, le Real a terminé l'année en beauté avec un 15e match sans défaite. Mieux, les Madrilènes ont pris 3 points du côté de Bilbao grâce à un doublé du 9. Il faisait logiquement les gros titres. Antivirus chez Marca et la Liga de Benzema chez As. Derrière au classement, va falloir cravacher pour espérer passer devant. Le deuxième, Séville affrontait le Barça et les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Cependant, avec l'expulsion de Koundé, le résultat reste satisfaisant pour les Sévillans d'après les Stadio Deportivo. Et il y a des raisons de l'être puisque dans le même temps, l'Atlético a chuté à Grenade. Au classement, le Real a pris une grosse avance. Les deux Sévilles tentent de s'accrocher derrière. S'en suivent le Rayo Vallecano et les Colchoneros, tout juste 5e. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu qu'avec le Z et son effectif, le PSG peut réussir en Europe? T'es le boss, continue, road to 1 million. Bah merci beaucoup. J'ai déjà répondu à la question, pour moi c'est un grand oui. Il ferait mieux que Pochettino, ça en tout cas c'est sûr. Système de jeu, consigne, tout ça, mieux, tout est mieux. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo l'équipe, comme toujours, on termine en beauté. Le ballon. De réparation, la passe en retrait pour Toni Kroos, Karim Benzema. Oh, cherche Joao Félix. Le contrôle orienté du Portugais, c'est parfait. L'accélération Joao Félix, la frappe de Joao Félix. Il cherche l'ouverture et il la trouve. Sur le côté droit, il a face à lui 2 joueurs et il va réussir à centrer encore une fois. C'est bien fait de la part de Samuel Chukwueze qui s'est bien battu, superbe ce mouvement et ce but. Madison a le contre favorable, la frappe à venir de Madison. Bref, voilà l'équipe, c'était pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.